la couche verte. Et à partir de là, l'air est si dense et si humide que pour tout le reste de votre voyage, vous aurez du mal à respirer normalement. Et même complètement immobile, vous continuerez de suer et donc de perdre beaucoup d'eau qui finira par vous manquer. Qui plus est, la végétation est désormais bien plus dense et vous manquez cruellement de visibilité. Ce qui est fort dommage car vous venez tout juste d'arriver dans le territoire de l'animal le plus toxique du monde, capable de vous tuer simplement en vous touchant. Laissez-moi vous présenter les Philobates terribilis. Pour l'anecdote, une seule de ces grenouilles contient assez de poison pour tuer 10 hommes adultes en bonne santé. Et rien qu'en la touchant, on risque une paralysie ou un arrêt cardiaque, évidemment fatal s'il survient en pleine expédition. Marchons encore plus loin pour cette fois-ci atteindre les 300 mètres de jungle. Arrivé à ce stade, cela fait déjà 15 bonnes minutes que vous êtes suivi par un jaguar. Un animal véloce et puissant, capable d'éliminer un humain d'une simple morsure à la nuque sans qu'il ait le temps de se retourner. Bien plus alarmant, vous êtes désormais dans la zone brumeuse de la jungle, un endroit où même la lumière a du mal à passer. Et sur plusieurs kilomètres, vous pouvez entendre les cris des singes hurleurs qui peuplent l'endroit. C'est également à ce niveau que Yoshi Ginsberg, un aventurier israélien, a été laissé pour mort par son groupe dans une partie non cartographiée de l'Amazonie bolivienne. L'homme a survécu 3 semaines seul, fuyant inondations, boue, nids de fourmis géantes et étant régulièrement en proie aux hallucinations à cause des champignons qu'il mangeait pour éviter de mourir de faim. Mais malgré notre avancée prodigieuse dans la jungle, 90% du voyage reste encore à découvrir. Mais rassurez-vous, la partie 2 est déjà disponible sur mon profil.